Bonjour, cette capsule sert à vous expliquer l'outil Mentimeter qui est disponible en ligne. Alors, en allant sur l'outil mentimeter.com, vous allez vous retrouver dans cette page web qui vous permet, dans le fond, de créer, dans sa version gratuite, deux diapositives avec des questions ouvertes ou fermées. Et ça vous permet de réaliser des histogrammes très rapidement. Ça peut être des nuages de mots aussi, qui est vraiment intéressant de façon collaborative avec les élèves pour aller chercher une certaine rétroaction, une opinion. Donc, c'est un outil qui est vraiment facile à intégrer aussi dans une rencontre, une visioconférence, par exemple, comme un Google Meet, qui vous permettent à ce moment-là d'envoyer un lien simple aux élèves et à ce moment-là de faire voter ceux-ci et les résultats seront visibles comme tout outil de sondage, là, visible ou pas au choix de la personne qui est propriétaire du sondage. Alors, pour utiliser Mentimeter, la première fois, vous allez cliquer sur Sign Up en haut, qui vous permet de vous inscrire. Et je vous suggère d'utiliser le connecteur Google et utiliser votre compte Google Éducation pour vous créer un compte. Ça va faciliter votre entrée, accélérer l'entrée, et ce ne sera pas un mot de passe de plus à mémoriser ou colliger quelque part. Donc, je vais faire, moi, login pour entrer dedans. Je vais rentrer avec mon compte Google Éducation. Automatiquement, il me reconnaît et je vois dans ma page d'accueil les différentes présentations qui sont disponibles. Alors, si je m'en vais, par exemple, je peux en créer une nouvelle et là, je vais l'appeler, par exemple, je ne sais pas moi, vote sur les élèves. Je pourrais être très générique. Donc, j'ai une première diapo qui est vide ici. Alors, je peux choisir mon type de question. Donc, à choix multiple, nuage de mots. Oups, je suis allé vite. Nuage de mots, des bulles. Donc, on voit aussi un aperçu dans le milieu de la page. Donc, c'est très simple. Il y a les échelles d'évaluation aussi qui sont très, très, très intéressantes. Donc, pour une auto-évaluation, une co-évaluation de quelque chose aussi de façon peut-être anonyme, ça peut être très, très, très intéressant à montrer aux élèves. Donc, quand je choisis ma première option, je vais y aller avec une question à choix multiple. Alors, pour ou contre l'idée qui est présentée. OK? Donc, naturellement, j'y vais très simplement. L'option numéro 1 sera pour. L'option numéro 2 sera contre. Et je vais retirer ici avec le X l'option numéro 3. Notez que vous pouvez ajouter des images aussi dans les différents choix. Donc, ça peut vous permettre, pour des élèves qui auraient, par exemple, des troubles de lecture, de mieux identifier le choix qu'on leur offre à ce moment-là. D'un niveau visuel aussi, c'est très, très intéressant. Ça permet de personnaliser un peu la question. Donc, au niveau esthétique, compréhension du concept, c'est quelque chose qui est peut-être à penser avec vos élèves. Donc, naturellement, vous avez toute la gamme de personnalisation là, qui est disponible en cliquant sur thème. Alors, je pourrais changer le jeu de couleurs qui est utilisé. Je peux aussi aller dans les réglages et demander à ce que mes diapos soient présentés au rythme du présentateur ou au rythme de l'audience. Donc, ça aussi, c'est intéressant comme outil. C'est un des rares outils qui permet cette option-là. Et là, ben, j'ai différentes options là, qui sont disponibles. Par exemple, cacher les résultats sur toutes les diapositives. Donc, si vous souhaitez que les votes n'entrent pas de façon, les résultats n'entrent pas de façon directe sur le projecteur qui serait, par exemple, branché dans la classe, bien, à ce moment-là, vous pourriez simplement cacher les résultats sur les diapos et montrer les résultats au moment opportun à l'ensemble de votre classe. Donc, vous avez ces options-là là, que je vous invite à regarder. J'attire votre attention en bas au niveau du langage. Donc, c'est possible de mettre la présentation, l'interface de Mentimeter en français. Comme vous le voyez actuellement sur mon écran exemple, il est en français, mais malheureusement, il y a des mots qui sont aussi en anglais. C'est très bilingue, là. Mais au niveau de l'essentiel, par exemple, qu'est-ce qui est présenté aux élèves, la majorité par exemple, les instructions de connexion sont en français. Fait intéressant, on peut demander un filtre ou même en français des mots inappropriés. Donc, on peut retirer certaines peut-être interventions au niveau de la gestion de classe. Ça peut être intéressant ici là comme option. Je n'irai pas plus loin dans les préférences. Je vous invite à les visiter. C'est pas trop complexe et long là à faire le tour.
Donc, quand on est prêt à présenter, ben vous voyez en haut, vous avez un gros bouton Play Present, mais vous avez aussi un bouton Partager, OK, Share en anglais, qui vous permet à ce moment-là de copier un lien de vote ou même, il vous fournit un code QR qui est disponible. Donc, ça peut être intéressant pour envoyer peut-être le lien pour le vote à l'avance et bloquer le vote jusqu'à temps au moment que vous souhaiterez ou l'ouvrir comme ça directement. Donc, vous avez plusieurs options aussi là, pour faire voter de façon asynchrone ou synchrone pour vos élèves. Donc, ça en fait un outil qui est particulièrement intéressant là, dans sa flexibilité au niveau de son utilisation, dans les types d'interactions qu'on souhaite avoir avec nos élèves et dans les différents contextes aussi d'enseignement. Donc, une fois que moi ici, je vais juste utiliser le bouton Present et ça vous montre un peu un aperçu. Donc, naturellement, je pourrais présenter partager mon écran dans une visioconférence à mes élèves qui sont connectés à distance ou en personne. Donc, si mon écran est aussi branché sur un projecteur, ben, je vais être en mesure, mes élèves vont être en mesure de voir les résultats. Et je vais déplacer, en pointant ici en bas, vous voyez que j'ai une fenêtre de contrôle qui peut me permettre d'afficher ou de bloquer les résultats aux élèves, d'ouvrir ou de fermer la période de vote. Et j'ai même l'option aussi de donner un décompte pour le vote. Donc, il peut y avoir un décompte, on a 3 choix, là, 10, 30 ou 60 secondes. Donc, ça peut être intéressant. Le vote se ferme automatiquement après ce décompte-là qui s'affiche à l'écran des élèves pour voir combien de temps il leur reste pour voter. Dans le petit bouton hamburger en bas à gauche, vous avez More qui vous permet de cliquer ici Show Voting Instruction. Oh, c'était moyen comme anglais. Alors, ça vous permet de montrer les options de connexion à vos élèves. Donc, ils ont 2 options, soit aller avec leur appareil, peu importe lequel. C'est une façon très intéressante d'utiliser le téléphone cellulaire en classe à des fins pédagogiques. Donc, les élèves peuvent prendre leur téléphone, vous pouvez partager un code de connexion au besoin et ils vont sur menti.com avec n'importe quel navigateur web sur un appareil et ils entrent le code qui va être personnalisé. Si les élèves savent utiliser un lecteur de code QR sur leur téléphone, donc habituellement, on fait juste lancer l'application d'appareil photo et maintenant, les téléphones vont être capables de lire ces codes-là, bien, ça vous amène directement à la page de vote et le vote va s'afficher avec toute la question et le choix de vote. Donc, tout ça est visible pour chaque utilisateur. Donc, ça rend l'utilisation très simple et interactive aussi pour les élèves. Sans en abuser, naturellement, comme n'importe quel outil, c'est une option supplémentaire de différenciation qu'on pourrait dire au niveau de la rétroaction et de la participation de nos élèves. Donc, bonne exploration.